profession. Donc ça, c'est pas du tout la communauté de communes qui intervient là-dedans. J'ai une question. Oui. Je comprends pas la prime d'éviction. Pour avoir vendu un petit morceau de terrain à la commune, la prime d'éviction, elle est versée en principe au locataire, pas au propriétaire. Eh ben, Henri est locataire. Propriétaire, pardon. Mais non, c'est à l'ORL Henri, hein, c'est versé, il me semble, la prime d'éviction. Hein, attends, c'est la même chose. EARL Henri ou Philippe Henri, c'est le même. En plus, je suis un peu surpris qu'on nous ait envoyé un tableau qui soit pas juste. Ça, je m'excuse. Non, mais moi, l'excuse, je l'accepte pas. Parce que je vais te dire que dès que je l'ai reçu, je suis tombé des nues, j'ai dit, il y a quelque chose que je comprends pas. Parce que si tu fais le total des hectares Henri-Philippe sur ce qu'on a reçu, ça faisait 13 000 € et quelques de l'hectare. Je me suis dit, punaise, le Philippe est redevenu à de bons sentiments, il fait un cadeau de 17 000 € de l'hectare à la communauté de communes. Je lui ai posé la question, il m'a dit, je te rassure, je vous fais pas de cadeau, je suis pour l'emploi, alors bon, je ferai peut-être une petite remise. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Non, mais de toute façon... Alors, tu me laisses finir, s'il te plaît. Ce tableau-là, je demande à ce qu'on ne le vote pas ce soir. On est en période de moisson, il y a des maires qui sont aussi exploitants agricoles qui auraient pu être là, qui auraient pu voir ça. Je demande à ce que ce soit reporté, que tout le monde ait le tableau, qu'on puisse l'éplucher correctement. Je trouve ça lamentable et honteux qu'on nous passe ça ce soir. Moi je regrette, je suis pas d'accord. Là il y a des tas de trucs que je comprends pas. La prime d'éviction, elle est pour le locataire, elle n'est pas pour le propriétaire. Et moi, EARL Henri, Philippe Henri, c'est le même. Alors là, ça je trouve ça honteux. La prime d'éviction, elle est pour Elle est pour le locataire. L'exploitant, elle n'est pas le locataire, elle est pour l'exploitant. Oui, l'exploitant c'est le locataire en principe. Propriétaire exploitant. Et de toute façon, il est propriétaire exploitant. Je vois pas où est le problème, là. Attends, tu vois pas où il est le problème? Moi j'en regrette, il est propriétaire. Il touche 30 000 de l'hectare et on lui redonne en plus de ça une prime d'éviction. Tu rigoles? Mais c'est comme ça. Moi, c'est les conditions qui ont toujours existé. C'est pas nous, ça. Chez Jardin, chez Le Florent, tu lui as donné une prime d'éviction? Pareil, exactement pareil. Non, tu l'as donné au Cédric. 19 390 €. Au Cédric. Thierry. Pareil, c'est tout le monde pareil. Mais attention au Jardin. Jardin, c'était M. Jardin qui était propriétaire et Cédric était l'exploitant. Là, Henri-Philippe, il est propriétaire et l'ORL est exploitant. Attends, c'est le même. L'ORL, c'est quoi? Mais Thierry, nous, on n'est pas là pour revenir sur les lois agricoles. Hein, c'est pas notre but aujourd'hui. Hein, je suis désolé. Hein. Nous, on est là pour vous présenter des chiffres. Tout ce qui est organisation agricole, c'est pas au domaine. Hein. À ce moment-là, ce tableau-là, on le passe pas au vote. On renvoie ça à tout le monde, que tout le monde ait pu le voir. Ceux qui sont là comme ceux qui sont pas là. Bon, je termine, s'il vous plaît. Donc, la prestation SAFER à 23 421,60 €. C'est 8% hors taxe, hein, de toute façon. 19 518 hors taxe. Prix de vente du notaire, donc ça, on ne l'a pas encore, on a demandé. Donc, au niveau, Henri-Philippe, c'est 368 000, moi je dirais Philippe RL Henri, 368 907,60 €. Hein. Concernant donc Pierron-Henri, c'est-à-dire veuve Pierron et monsieur et madame Henri, donc il y a 1 hectare 62,16. Donc, la SAFER avait estimé à 48 648 €. Le prix de vente, donc 24 324 donc chacun, donc ce qui fait donc 48 648 €. L'indemnité de réemploi, donc 10%, 4 864 €. La prime d'éviction, elle est comprise dans ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Donc, l'indemnité SAFER, donc 4 668 €, ce qui fait donc un total de 58 180 €. Voilà. Et puis donc l'indemnité d'élection d'ANER, elle est comprise donc dans, je l'ai dit tout à l'heure. Et on mettra le tableau là dans le compte rendu qui décortique la totalité de l'opération. Hein. L'indemnité d'éviction d'ANER, vous la payez à qui? Henri. Vous avez encore pas les terrains, vous les avez pas achetés? Attendez, aujourd'hui on vous présente, comment dirait-on, une situation suite à un accord amiable. Nous, on n'est pas là pour discuter des transactions qu'il y a eu entre SAFER et comment il s'appelle, Henri. Donc, on avait donné les pleins pouvoirs, c'était en 2011, à SAFER pour acheter donc les terrains de la zone. On n'a pas à s'occuper de la transaction de la zone. On est là aujourd'hui pour finaliser l'opération. C'est quand même l'argent du contribuable. Non, mais on est d'accord. Il faut savoir quand même qu'on est financé à 80% dans le cadre du CRSD. Attends, c'est pas mon souci, ça. Aujourd'hui, on a envoyé des courriers à des délégués communautaires qui étaient erronés, qui étaient faux. C'est pas du tout le même montant. Et aujourd'hui, on va voter. Moi, je regrette, je suis pas d'accord. Vous repasserez ça au vote au mois de septembre. C'est tout.
Bon, Donnez les informations correctes. là, on vous les donne. Attendez là, on vous les donne. Il fallait uniquement rajouter la prime de réemploi et la prime d'éviction. Sauf que tu Ça donnes le dépend. delta entre ce qu'on a reçu et ce que tu veux nous faire voter là. Non, c'est pas moi qui veux faire voter. Hein. Si, bah si. Non, on va pas arrêter, je suis pas d'accord. On a donné une mauvaise information à des élus communautaires. Donc pour ramener André au prix à l'hectare, donc là c'est 40 038 euros pour chacun. Avec les éléments que vous nous avez donnés, sur le tableau, on arrive à 5 190. Tout à fait. Je voudrais quand même m'expliquer par rapport à ça au tableau. Le tableau n'est pas faux, c'est l'interprétation du tableau qui Il est. est faux. Il est Non, faux. c'est parce qu'apparaissent à un moment donné 8 hectares de Danner. Et tout le monde a cru qu'ils étaient achetés. Or, on a voulu les mettre, ces 8 hectares, parce que la parcelle 137 en question a bien des indemnités d'éviction, mais elle n'est pas achetée. Donc tout le monde a fait l'addition, et c'est pour ça qu'on a refait un tableau. On s'est rendu compte que tout le monde faisait l'addition 8 hectares plus 8 hectares plus 9 hectares et divisé par la somme. Et vous arrivez à 17 000 euros. Or, et le tableau n'est pas explicite, j'en conviens, les 8 hectares de la parcelle 137 ne sont pas achetés, sont simplement là, sujets à indemnité d'éviction. On n'aurait pas dû les mettre sur la même colonne, tout simplement. Il est un hectare. Mais la SAFER a négocié l'opération globale. De toute façon, nous, quand la SAFER est venue vers nous, l'opération était finalisée. Les surfaces sont connues par tout le monde. 9 hectares, 75,41 centillards, c'est tout. Hein. On connaît les surfaces, c'est pas vrai. Pourquoi on fait une prime d'éviction avant qu'on soit vendu? D'accord, on est sûr de les avoir. T'es sûr, t'es sûr. C'est en cours de négociation, mais c'est pas prêt pour le passer aujourd'hui, c'est tout. Hein. Pardon? Signer, on ne peut pas payer quelque chose, une éviction, alors qu'on n'est pas pour payer. Ah bah moi je ne sais pas, moi c'était... Oui, non, mais de toute façon, c'est une négociation globale qui a été faite par la SAFER. Hein. On lui a donné entre guillemets les pleins pouvoirs en 2011. Hein. C'est la délibération du 24 octobre 2011. Hein. Si vous voulez, moi je l'ai, je peux vous la lire. Hein. Parce que la prime d'éviction, elle est pour Henri. Et Henri est d'accord de céder les terrains, il est d'accord de les laisser. Donc c'est pour lui régler. Mais la Danner, ça se fera d'ici un an. Ça sera fait. S'ils sont d'accord, s'ils sont pas d'accord et que tu vas en expropriation, Henri il aura touché la prime d'éviction. Pendant 3, 4 ou 5 ans, le temps du délai qu'on ait récupéré les terrains, il les exploitera et il aura quand même touché la prime. Donc à un moment donné, attendez, il faut arrêter. On est obligé d'avoir l'accord du locataire pour avoir les terrains avant. On n'a pas le choix. Il a le droit de préemption. C'est pas pour ça que tu dois lui donner la prime d'éviction. Mais sinon, il a le droit de préemption sur les terrains. On est obligé. Oui, il sera payé qu'à la vente. On demande systématiquement l'accord du locataire. C'est la obligatoire, première de toute façon, c'est pas véritable. On était obligé d'avoir donc son accord avant de demander à Mme Danner. De toute façon, moi je suis d'origine agricole, il me semble que le locataire est prioritaire en cas d'acquisition. Hein. Je suis désolé. Hein. Il est prioritaire, sauf que quand le vendeur veut vendre, il vend. Point à la ligne. Et il le vendra avec celui qui met D'abord l'accord du locataire. Mais il faut d'abord l'accord du locataire. Attends, arrête Gilbert. Arrête. Aujourd'hui, tu es propriétaire d'un terrain. Si le propriétaire a décidé de le vendre, il le vendra. La seule chose, c'est que s'il y a un locataire dessus, il a le droit de préemption. Voilà. Sauf que si demain, il y en a un qui met le paquet double dessus et que le locataire ne peut pas le faire, eh ben c'est celui qui mettra le paquet qui l'emportera. Mais arrête, il abandonne son droit de préemption. C'est pour ça qu'il faut qu'on la vote, la prime d'éviction. Eh bien, quand ce sera vendu. Mais il nous faut l'accord signé d'éviction. Avant. Et alors Non, mais il y a une logique. Et bon, il a affaire à Là, on vous a mis une transparence totale de l'opération. C'est ni plus ni moins que le prix
il s'appelle Jardin. Il y a une personne qui m'avait dit, qui circulait, je le répète, dans la nature, que Henri aurait plus de mètres carrés que Jardin. Je vous garantis que je me suis opposé. Tout le monde aura le même prix dans l'opération, concernant la communauté de communes du Saulnois. Et la SAFER respecte scrupuleusement chacune des étapes. Je regrette, Henri en tire plus que le Jardin. Parce que Jardin, le père, il a... Non, attends. Jardin, le père, il a 30 000. L'éviction, elle va au fils. Oui, mais attention, là, il y a un propriétaire, un locataire. Là, attends, faut pas mélanger. C'est comme le TGV. Celui qui était propriétaire, mon frère a perdu des terrains. Il était propriétaire, il a touché et la prime du propriétaire et la prime du locataire. Celui qui était que locataire, comme une personne que je connais très bien, qui n'était pas content parce que il a eu que la prime du propriétaire, ce locataire a touché la prime du locataire. Ça, c'est le problème agricole. Moi, je suis pas agriculteur. Ça, les agriculteurs peuvent répondre, mais c'est le bon sens, hein. Alors, On ne peut pas revenir sur les lois agricoles, ça n'est pas là ici pour revenir sur les lois agricoles, c'est pas nous, hein. On est là pour les respecter. Hein. Hop, alors là, Gilbert. Voilà, donc Monsieur le Président, on propose à l'Assemblée. Alors, on est bien d'accord. Pourquoi nous passons aujourd'hui devant vous? Parce que Monsieur le Président Roland Gesse n'a aucune délégation. Dans certaines communautés de communes, on aurait pu, entre guillemets, c'est le président qui aurait pu signer l'opération. Il a refusé d'avoir des délégations, si bien que chaque fois qu'il y a une opération, on vient devant vous. Vous compreniez bien. Hein. Alors, c'est en transparence totale. Hein. Vu le montant, Monsieur, heureusement. Monsieur, c'était voté dans le budget le montant, hein. Je crois que... Non, c'est pas de ça que je parle. Je dis que, vu le montant, heureusement qu'il n'y a pas de délégation. Bon, ça c'est... Alors, Monsieur le Président, on propose à l'Assemblée de l'autoriser à signer les actes concernant l'acquisition, je dis bien à signer les actes concernant l'acquisition des parcelles de terrain appartenant au co-vendeur Henri Pierron, situé sur le Mont de Dieuze pour 9 hectares 75 41 centiares, nécessaire à la création de la zone communautaire, la sablonnière de Dieuze, au prix de 292 623 €, auxquels s'ajoutent les frais accessoires versés par la CCS au profit de la SAFER de Lorraine à hauteur de 23 408 €, soit 28 089,60 €, toutes taxes comprises. Prix auxquels s'ajoutent les indemnités de réemploi pour un montant total de 29 261, les indemnités d'éviction, y compris sur les terrains d'ANER, pour un montant de 77 114, ce qui fait donc un coût total de l'opération de 427 087,60 € TTC. Pas certain qu'à 16 heures du fait, il a pris d'éviction, il n'y a pas d'éviction. Mais c'est pas une prime d'éviction, c'est une perte de marge brute qui est on compense les... Eh ben c'est comme ça, c'est dans... Oui, mais... Il faut qu'il y ait une prime d'éviction, il faut qu'il y ait éviction. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éviction. Elle ne payera pas, à mon avis, elle ne payera pas. Mais si, c'est une perte de marge brute qui est compensée. On compense l'exploitant pendant 5 ans. Mais si, il nous faut l'accord du propriétaire, de l'exploitant, je veux dire. On est obligé d'avoir l'accord de l'exploitant. Mais tu ne peux pas payer quand il n'y a pas d'éviction. La SAFER a fait une opération globale avec la famille Henri. Point. C'est tout. Hein. D'accord. Ça ne sera payé que quand ça sera vendu. Tant qu'il exploitera. Non, mais tant qu'il exploite, ça ne sera pas payé. Une fois qu'il. C'est tout. Bien, donc pour solder toutes ces discussions, je propose à l'Assemblée de procéder à l'acquisition des parcelles. Vous m'autorisiez à procéder à l'acquisition des parcelles de terrain concernées. Je ne vais pas vous rappeler tout ça. Voilà, c'est tout. Ben moi j'aurais bien aimé que ça soit passé à l'automne et que tout le monde ait eu le tableau qui était présenté. Vous l'aurez l'hôtel. Vous aurez le droit de contester le compte rendu, le PV, voilà, d'opération. Ça c'est la partie facile, Roland, merci. Non, mais c'est bien ça montre au moins que tu as suivi, Thierry, donc c'est déjà très bien. Ouais. Voilà, donc on passe au vote. Ça coûte pas cher l'argent du contribuable. Résultat, donc 77 pour, 13 contre et 5 abstentions.
Bien.